cette idée d'un forum sur la mission de la MINUSMA et son rôle dans un processus de paix comme celui en cours au Mali était indiqué pour une meilleure compréhension entre les uns et les autres, surtout une plus grande et meilleure compréhension du rôle de la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la paix et la stabilisation au Mali. Au lendemain de la dernière guerre mondiale, le monde s'est trouvé en interrogation: comment prévenir dorénavant ce genre de fléau? La guerre. Ceux qui l'avaient connue déjà en 14-18, qui ont su les ravages faits dans les tranchées et où nous avons laissé beaucoup des nôtres, et magnifiquement dépeint par notre père Brady Kamian, de Verdun à Saint-Augustin, pour dire le calvaire de ces Maliens-là, ces tirailleurs dits sénégalais, mais qui étaient soudanais, qui étaient voltaïques, qui venaient d'un peu partout du Niger. Quand on a vu ensuite la Seconde Guerre mondiale elle-même, avec ces millions d'êtres humains s'entretuant, et le tout finissant autour d'une table verte de négociation de paix, en plusieurs étapes d'ailleurs, Téhéran, Potsdam, et le monde s'est donc décidé à réfléchir sur des mécanismes de préservation dorénavant de la paix dans le monde. C'est ainsi que, à San Francisco, sont nées les Nations Unies, si je ne m'abuse, en 1949, pour décider que dorénavant, les nations, sur la base des valeurs humaines les plus fortes de civilisation, feraient en sorte de ne plus se faire la guerre et de trouver des instruments pour garantir et préserver la paix. Nations Unies, la Charte des Nations Unies, dont la vocation précisément est la préservation de la paix mondiale, à travers notamment un organe, le Conseil de sécurité, qui suit les affaires mondiales comme le lait sur le feu. Partout où un foyer de tension peut surgir, le Conseil de sécurité en connaît et intervient en prévention. Ainsi, quand notre pays, le Mali, fut submergé par ceux qu'on a connus, les hordes terroristes, assez disparates d'ailleurs, hordes terroristes et narcotrafiquants, et conjugués avec une crise politico-sécuritaire interne, nous avons failli basculer et durablement. Le Conseil s'en est saisi, des résolutions ont été édictées à vocation de stabiliser et de consolider la paix au Mali, d'abord de la trouver en facilitant le dialogue entre les parties concernées, en faisant en sorte que par un déploiement d'éléments venus du monde entier, les populations civiles puissent être protégées des sautes d'humeur des uns ou des autres. C'est là la mission de stabilisation. Ensuite, cette mission qui a été laborieusement mise en place, dont l'objectif était de
d'avoir au Mali près de 12 000 hommes dans sa mission multidimensionnelle, intégrer le volet appui aux populations dans les lieux d'habitation, à l'extérieur de nos frontières, pour ce qui concerne nos parents qui, hélas, en raison des violences, ont dû trouver refuge hors du pays, à l'intérieur par l'assistance via les missions de gendarmerie et de police, à la sécurisation sociale urbaine et interurbaine et à l'extérieur. Cela, la mission multidimensionnelle. Également, l'appui au développement pendant que cela se faisait aussi. Ce n'est pas une mission de violence armée, ce n'est pas une mission d'interposition, ce n'est pas une mission à vocation de venir aider le Mali à lutter contre, mais d'aider le Mali à faire en sorte de se retrouver au-dedans et de recommercer avec lui-même la part de lui-même qui est encore dans l'incompréhension et sûrement dans l'erreur. Faire converger les cœurs et faire en sorte que le pays se retrouve, le réconcilier avec lui-même. Arnaud, tu l'as dit dans un bon bambara, Sani Koroboshi, Kagelin, Ateye, transpirer sous la pluie ne vous sert de rien, puisque l'on ne sait pas que vous transpirez. Mais c'est vrai que beaucoup a été fait. Il y a eu des moments d'incompréhension, il y a eu des moments merveilleux de courage, d'abnégation et de sacrifice. Rarement, mission des Nations Unies aura été l'objet d'attaques, comme l'a été la MINUSMA. Des hommes venus du monde entier y ont laissé leur vie, souvent parmi les plus jeunes de ceux commis à cette mission-là. Nous leur savons gré et nous leur serons toujours gré. Je souhaite, en la mémoire de tous ceux tombés dans cette mission de stabilisation et de paix au Mali, que vous veuillez observer avec moi une minute de silence. Merci. Elle leur est due cette minute. Ceux qui sont tombés en mission de paix dans le territoire, ceux qui sont tombés en mission de paix interville, ralliant une cité à une autre pour apporter ou de l'eau ou des vivres, sautant sur une mine lâchement posée. De tout cela, notre peuple est conscient et s'est gré à l'aménagement. Un atelier comme celui que nous allons ouvrir tout à l'heure vient à son heure pour aider à dissiper les méprises, les malentendus, pour que la mission soit comprise pour ce qu'elle est, pas plus, pas moins. Et Arnaud, vous l'avez rappelé également, et mon frère Mahmoud également, dans ce pays de foi, ce qui a été dit en nos mosquées, en nos églises, en nos temples, n'est pas resté vain. Pas resté vain. Nous avons l'espoir. Je demeure, vous le comprendrez aisément, prudent. Nous avons l'espoir très fort que le 20 juin, donc si je sais compter dans 11 jours, ici même à Bamako, en ce lieu même, nos frères qui ne l'avaient pas encore fait viendront apposer leur signature au bas de l'accord de paix, scellant ainsi la fin d'un processus officiel et théorique. Le reste
devra suivre, qui ne sera pas aisé, qui ne sera pas facile, qui ne sera pas de tout repos, pour lequel également nous aurons besoin, avec modestie, avec humilité, avec foi en la solidarité humaine, nous aurons besoin encore de l'accompagnement et de l'aménagement et de l'ensemble de la communauté internationale, lequel accompagnement ne nous a jamais fait défaut au long de cette crise multiforme que nous avons connue en ce pays, le Mali. Donc nous émergeons laborieusement, mais nous émergeons. Et la fabuleuse estime pour notre pays que nous avons encore éprouvé en la cité papale en Rome, il y a 2 jours, a fait chaud au cœur à l'endroit d'un pays dont on ne s'attendait pas à le trouver en si bonne compagnie de pays qui ont réussi les objectifs du millénaire, notamment le premier et le second, d'amélioration nutritionnelle appréciable. C'est le seul pays ayant réussi ce prodige-là. Cela également est dû certainement au courage des paysans maliens, à leur résilience et en les prières qui s'élèvent de partout dans ce pays de foi pour que notre pays ait désormais derrière lui ces pages de violence, de déni de soi et, j'allais dire également, de refus de solidarité entre nous. Tout cela sera normalement, et nous l'espérons très fortement, du domaine du passé. Et quand cela arrivera, nous le reconnaîtrons, le monde entier aura été aux côtés du Mali. Et pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire mondiale, de façon aussi massive et de façon aussi résolue. Leader religieux, je l'ai dit, vous rendant hommage le jour de la signature de l'accord de paix, ici même en cette salle, pas par quelques flagorneries hors de saison, mais par souci de vérité. Vous avez toujours été aux côtés de ce peuple. Vous, Monseigneur, vous, Mahmoud Diko, vous, mon frère Ousmane Malani Aïdara, vous, mon frère, le pasteur Dembélé, tous hommes de foi, dans la lignée de ceux qui vous ont précédés et qui, dans leur œuvre pastorale, n'ont jamais oublié qu'ils étaient également des hommes de la cité. Des hommes de la cité. Donc, que le sort de cette cité-là leur importait également. Vous en avez cité quelques-uns. Je vous ai montré le livre intitulé Cheikh Amaoula, l'homme de foi et le résistant, pour montrer le côté binaire des chefs religieux. Héroïque résistant à la colonisation française, il l'a été, mais il l'a été à la manière d'un Gandhi, sans armes. Sa parole et sa foi l'ont porté. Il en a imposé par son être. Son être seul en a imposé à ceux qui pensaient le dominer. Sa stature était autre. Je parle de lui comme je pourrais parler d'autres hommes de foi de ce pays-là. Des prélats prestigieux nous avons connus dans ce pays. Je pense à des amis comme Monsieur Sidibé de Ségou, qui réfléchissaient encore à la malianité d'aujourd'hui quand Dieu nous l'a rappelé à lui et d'autres. Donc ce forum vient à son heure encore une fois et je gage qu'il aura le bonheur à la fin de mieux édifier ceux qui ont dans ce pays mission de transmettre le savoir, codon,
ni ma ekodon ibe sabali ni ma ekodon ibe lafia ni ma même famia foi manju diana confiant ko mais fon fait na nya foliana il lafia là ala ko no yambe. Donc encore une fois remercier, vous avez voulu saluer ma présence, elle est requise, elle est de droit, elle est tout à fait de convenance obligée. C'est moi qui dois vous remercier de l'initiative qui accompagne fabuleusement le travail du gouvernement dans la compréhension qui sera nécessaire pour la mise en œuvre de ce à quoi nous avons toujours aspiré, la paix dans ce pays, une paix définitive, et dont tous les aspects devront être compris pour que nulle scorie pernicieuse ne vienne en perturber la compréhension. Donc ce travail fabuleux, vous nous aidez à le remplir. Et je souhaite donc plein succès à ce forum et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa grâce. Merci. Parce que alna dana amna ambonya fina alna projection mun ka amna kama sorola bon malitali reka na famille de du kuma donc kan auto nyade jabulo jara Malitel, proche de vous. Nafa de Baoula, au de la Saham Assurance et Saham Assistance Bla Aouka Boloka. Aou Danye Katao Toko Sebe Assurance Auto la Alaman Kisida, ni Kasaray Aou Soro, Walamani Aouka Mobli Tiana. Aïe numéro vert Wele, ou Ronin Belagina Ouka Mobina Aou Soro Kenekaye, Wala Saka Constant Noya, Walama Kauka Mobli Tiene Takatanaye, Hali Mobli Webseka Bla Aouka Boloka, Yene Aouka Mobli Tiene Dlaniche, Uka Bara Nyogonte, Ube Barake Wati Bela Jelena Sou Anitle. Naube Kunafoni Wereni, Aïta Saham Assurance Fee, Walama Aouka Wele Like 20 22 57 75, Walama 20 22 58 18 la Aouka Naosigi, Kawati Urema Konoble, Ayeta Outoko Sebe. Saham Assurance, Aïta Nye Aousakola. Oh non! C'est quoi ça? Tu regardes le match? Bien sûr! Avec mon forfait maîtrisé 3G, c'est facile. Chers clients post-payés, il y a du nouveau. Avec le nouveau forfait maîtrisé de Malitel, tout est plus facile. Choisissez votre forfait et profitez d'une connexion Internet au début. En plus, le volume non consommé est reporté sur le mois suivant. En cas d'épuisement de votre forfait, achetez les forfaits à travers les recharges en formule prépayée. Vous pouvez aussi opter pour la facturation par palier. Rendez-vous dans nos agences et souscrivez au forfait maîtrisé 3G. Avec les forfaits maîtrisés de Malitel, choisissez, profitez. Malitel, proche de vous. Avec Camagaz, c'est la disponibilité à tout moment. Fiable, sûr et propre, pratique et mobile en format 6 kg, 12 kg, 35 kg et disponible aussi en vrac pour les professionnels. Rendez-vous dans l'un de nos points de vente ou dans les stations Soumaya, Sodiz et BCF. Pour toute information, appelez au 23 03 45 ou 66 75 72 00. 100% fiable, 100% sûr, 100% propre, 100% disponible chez Camagaz.
table, je calme que les canontons samba plantan zero, que moi que matel be kan midro volume que auku. A connexion beka, a wok que moi que kan midro volume. A clétage plus que le charge volume ka. A smartphone, anaka tablette, kadam ne binanina. Ay do fra connexion para ka fo megabit wolo blani doni sebonna. Ni maliteli, ay recharge ta, kata internet ka, ka réseau 3 jours bella numan diabo manila. Malitel, proche de vous. Avant de la connaître, franchement, je mangeais n'importe quoi. Mais depuis qu'elle est là, les plats ont un goût si crémeux, si onctueux. Si délicieux. Toute ma famille l'adore. Moi aussi. Elle est la meilleure. Mayonnaise Bistros, mettez du goût dans vos plats. Ni orange souli, wati manque ni terouye, kadan ne tratado, je un calot les conontom, katabla alamsado, je un calot les tankele, samba flantanzo, ame forfait wouleli flalabla ye, SMSI ani interneti, songo damati mondiala, forfait miniti tandru wouleli, SMSI biduru, 10 mégaoctet internet, ou baraki ye kle sabakono, bikonontom ani seki, ane forfait miniti bisaba wouleli, SMSI keme, 50 méga